Bonjour, je suis avec Yves Richesse. Bonjour Yves. Bonjour Nicolas. Alors, tu vas nous présenter pendant la semaine du développement le sujet qui s'appelle Développer votre potentiel par vos talents. Voilà. Alors, c'est quoi exactement un talent? Comment on pourrait définir un talent? D'abord, un talent, c'est un mot qui fait du bien au cœur. Oui. D'abord parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un, dans tout ce que j'ai pu faire au niveau international, qui n'aime pas l'idée qu'il n'ait pas du talent, donc qu'il ait du talent. Ensuite, un talent, eh bien, c'est une faculté naturelle qui permet à un individu de réaliser quelque chose sans apprentissage initial et il le fait naturellement bien. OK. C'est comme ça que ça commence, l'idée du talent. D'accord. Donc, on peut développer. Donc, je pense qu'il y a deux approches dans les talents. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils ont un talent et il y en a qui le découvrent d'une manière naturelle, il y en a qui ne le découvrent pas. Alors, toi, tu as travaillé beaucoup sur cette approche-là. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pendant cette webconférence? À quoi elle va ressembler et qu'est-ce qu'on pourra tirer de cette conférence en ce qui concerne les talents? Alors, d'abord, merci beaucoup de m'avoir gentiment proposé de participer à ce projet. Et ce que je propose en fait aux participants qui seront avec moi ce soir-là, eh bien, c'est d'apprendre deux grandes dimensions. D'ailleurs, dans le titre, il y a bien d'un côté le potentiel et d'un autre côté le talent. Oui. Les travaux que je conduis d'un point de vue scientifique depuis maintenant 10 ans sur la question tentent à montrer que le potentiel n'est pas le talent. Donc le potentiel, c'est tout ce qui est extérieur à nous. Le potentiel, c'est tout ce qu'il y a en dehors de nous. Et le talent, c'est ce que nous sommes capables de mettre en œuvre naturellement, par lequel on peut actualiser le potentiel. C'est-à-dire que le rendre productif et actif pour nous. C'est ce que nous travaillons avec des sportifs, avec des entrepreneurs, des dirigeants, enfin, toutes sortes de personnes. Le projet, il se réalise à l'extérieur de nous. Ça va, ça te parle? Oui. Quand tu fais ces milliers de kilomètres pour venir me voir, tu viens dans mon univers qui est mon potentiel. Il y a un peu 1500 là. Ouais, allez, presque 2000. Mais en tout cas, tu as fait des centaines de kilomètres. Okay? Oui. Donc tu sors de chez toi pour venir chez moi, dans un autre pays, dans une autre configuration. Tout à fait. Ce que je vais aborder avec les personnes qui vont être présentes ce soir-là, c'est d'un côté les principes fondamentaux qui permettent d'actualiser le potentiel. Et ensuite, nous travaillons sur les différentes grandes formes de mode opératoire naturel, ce que j'ai renommé les Moons. Je me suis appuyé à la base sur les travaux d'Howard Gardner, que j'ai continué en proposant une 9e forme d'intelligence, que je suis en train de valider scientifiquement au travers des 8 grands critères. Okay. Et ce que je propose lors de cette soirée, c'est d'appréhender en fait ces formes de l'intelligence, leurs capacités spécifiques, comment les identifier et voir comment l'individu peut naturellement s'y repérer. D'accord. Un autre point qui est important, c'est que souvent, les personnes utilisent le talent ou apprennent le talent avec 2-3 grands points clés que sont la musique, l'écriture ou la musique, ou le dessin par exemple. Oui. Or, le talent, il peut avoir de multitudes de visages. Dans les travaux que je conduis, les combinatoires sont supérieurs à 1 milliard. Wow. Tu vois? Donc, je vous donnerai des anecdotes sur des gens qui ont des talents, des formes de l'intelligence dont on ne peut pas soupçonner. Donc, c'est ça que je propose, c'est en fait de redécouvrir de manière rigoureuse, scientifique et très pratique eh bien, comment un mode opératoire, communément appelé une forme d'intelligence ou un talent, eh bien, opère, comment le détecter et comment mettre en œuvre, dans ce que j'appelle en fait la théorie CUP, comment le CUP va être utile justement pour actualiser le potentiel. Donc, juste une petite astuce si tu pourrais donner pour les personnes qui voudraient par quoi en fait on pourrait commencer pour si on veut découvrir et rechercher son talent. Eh bien, écoute, une petite astuce. L'observation. Ok. L'observation. C'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, donc derrière la caméra, il y a des gens qui se trouvent là, dont une personne qui travaille avec moi, qui se forme actuellement sur la détection des talents. Et elle sait très bien, cette personne, combien je les embête à dire un chercheur de talent, un chasseur de talent, c'est quelqu'un qui observe. Et donc un talent n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui s'observe en mouvement, qui s'observe en situation. Donc il n'y a de talent que parce qu'il y a quelque chose qui est observable. Et un chasseur de talent, donc je suis un chasseur de talent, eh bien je passe mon temps à observer les individus, les groupes d'individus, les animaux en situation. C'est ça mon travail en fait. Génial. Donc je vous invite à une conférence avec Yves Richesse sur les talents et tout simplement je vous dis rendez-vous pendant la semaine du développement. C'est parti. Merci Nicolas. À bientôt. À bientôt. À bientôt. I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could do with the world at
my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh,